Alors la recommandation qui me paraît la plus importante cette année, c'est la recommandation numéro 9, qui est autour de l'augmentation de la valeur sociale par la transparence sur l'origine. Augmenter la valeur sociale, ça veut dire deux choses en fait. C'est augmenter la valeur sociale évidemment vis-à-vis du consommateur. C'est une évidence de dire aujourd'hui qu'il y a une demande, si ce n'est une exigence des consommateurs d'avoir de la transparence sur l'origine des produits qu'ils consomment. Et je pense qu'on peut même aller plus loin. On peut dire que c'est un droit de chacun d'entre nous de savoir ce qu'on ingère, ce qu'on mange. Mais augmenter la valeur sociale, c'est aussi augmenter la valeur sociale pour la filière et notamment pour le monde agricole. Notamment si on veut valoriser la ferme France, donner de la transparence sur l'origine, c'est la meilleure manière de mettre en avant les produits originaires de la ferme France, et donc c'est la meilleure manière de faire monter en gamme, d'augmenter finalement la compétitivité hors coût, si on veut, de l'agriculture, et donc on peut espérer d'amener une meilleure rémunération du monde agricole, qui est quand même un des grands enjeux de la société. Moi, je pousserais même ça juste un cran plus loin, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des freins à donner l'origine. Dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'on pourra vraiment apporter de l'amélioration, du bien à la ferme France, tout en refusant de fournir de l'origine ? L'année prochaine, évidemment, c'est une année un peu spéciale en 2022. C'est une année d'élection présidentielle. Donc la première thématique importante, ça va évidemment être d'abord l'écoute et la discussion avec les candidats. Et à ce titre-là, j'espère qu'on pourra dans le think tank faire venir les différents candidats et entendre ce qu'ils ont à dire et échanger avec eux sur comment on fait évoluer la ferme France et comment on essaye de retrouver la compétitivité perdue depuis une dizaine d'années du système agroalimentaire français. Et puis le deuxième sujet évident, en tout cas important, c'est l'équilibre entre la transition agroalimentaire et puis la transition écologique. Cet équilibre, il n'est pas très clair. On critique parfois l'agriculture pour son impact environnemental, et d'un autre côté, il n'y aura pas de transition écologique si on n'est pas capable, en tout cas pas de transition écologique calme, si on n'est pas capable de nourrir l'ensemble de la planète. Et donc cet équilibre, la façon dont les deux s'auto-alimentent, je pense que c'est un des sujets assez passionnants qu'on pourrait traiter l'année prochaine.